Et puisqu'on parle de postérité, celle de Notre-Dame est à nouveau assurée pour quelques siècles. D'ici la fin de l'année, le coq trônera à nouveau en haut de la flèche. Les ouvriers viennent d'entamer la toute dernière étape du chantier. Moment forcément très émouvant auquel ont pu assister Michel Izard, Bertrand Lachat et David Salmon. La nuit, elle semble ne pas vouloir dormir. Et quand Paris s'éveille, une rumeur désormais familière s'élève dans le ciel de Paris. C'est le chantier qui redémarre avec un objectif ce matin, envoyer du bois, comme on dit dans le jargon des charpentiers. Vas-y, vas-y, moule! Les fermes, ces pièces triangulaires de 13 mètres de côté, reviennent. Ah, c'est magnifique, faut en profiter. 3 tonnes en suspension au bout d'une élingue qui cherchent leur place au millimètre sur les murs de la nef de Notre-Dame. Tout le monde retient un peu son souffle là, avant que ça se pose. On a hâte que ça se pose définitivement, donc tout le monde retient son souffle jusqu'à temps que ce soit fini. Ça s'est remonté chez vous? Tu relèves. Stop, moule pas plus. Moule pas plus. Ça a été un peu compliqué celle-là, mais elle est debout, elle a sa place. Après 8 mois en atelier, certains charpentiers prolongent ici une histoire d'amour. Je ne demandais pas tant. Déjà, j'étais super heureux de tailler la charpente. Alors, si en plus je peux rester encore plus longtemps que prévu, c'est incroyable. L'Américain Hank Silver, qui avait tout laissé aux États-Unis pour participer, prolonge, lui aussi, le plaisir. Ça tourne encore à la grue. Même en anglais, je vais manquer de mots pour exprimer. C'est juste... c'est dingue, c'est chance d'une vie, c'est un bâtiment incroyable. La nef reprend forme. Et pour Loïc Desmonts et son père Rémi, qui sont à l'origine avec leur savoir-faire du projet de reconstruction à l'identique, c'est un aboutissement. C'est impressionnant, oui, c'est émouvant. Les arbres, il y a 1 an, ils étaient quasiment tous debout encore. On coupait les premiers fin octobre. Donc voilà, ça paraît incroyable. On est capable de refaire un monument en très peu de temps. Ils ont relevé un défi et réalisé un exploit avec les ateliers Perrault. Équarrir à la hache, tailler à la doloire et à l'herminette 1200 arbres avec les mêmes techniques que les bâtisseurs du Moyen-Âge. On n'était pas très pressés d'y arriver parce que tellement on était contents de travailler ce bois. C'est assez déchirant puisque ça fait 1 an qu'on vit pour ce chantier. Avec l'architecte en chef Rémi Fromont, on peut maintenant s'enfoncer dans la forêt presque entièrement reconstituée. Elle ressemble comme une sœur à celle qui a disparu lors de l'incendie. Le bois va se rétracter au fil des ans en séchant comme il l'avait fait au XIIIe siècle. Et le choix de reconstruire à l'identique prend tout son sens. Il y a un côté esthétique, c'est qu'on retrouve toute la vibration des charpentes gothiques. Quand on est dans les charpentes aujourd'hui, on a vraiment la même sensation que ce qu'on avait quand on allait dans les charpentes avant l'incendie. Mais le choix de l'équarrissage manuel, il est avant tout un choix technique. Si on avait scié mécaniquement tout droit, en fait, on aurait coupé en fait, ces courbes naturelles du bois. Et en fait, le bois en séchant, du coup, se serait déformé beaucoup plus fortement. Donc, on espère que les charpentes vont durer au moins 800 ans, si tout va bien. Rendez-vous en 2800... Rendez-vous pour nos arrière petits-enfants en 2823 pour voir si on a dit n'importe quoi ou pas. Le chantier offre des points de vue uniques et fugitifs. Nous sommes ici à 10 mètres au-dessus des voûtes, à 45 mètres au-dessus du sol, au sommet de la charpente qui sera entièrement recouverte de voliges en chêne, puis de tables de plomb. Et dans quelques semaines, les tours de Notre-Dame reverront le toit
comme s'il n'avait pas brûlé. Les chimères, on s'en approche petit à petit là, mais c'est magnifique. On voit, ça donne des frissons. En même temps, au centre de l'édifice, une autre forêt éphémère est en train de pousser. 60 000 tubes, 600 tonnes, une jungle d'acier dans laquelle on pourrait se perdre. Comme une chrysalide à l'intérieur de laquelle la flèche, créée par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Chef-d'œuvre d'ingéniosité, est en train de renaître. Même en tant que charpentier, quand on s'assoit et qu'on regarde la flèche, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a eu en atelier, tellement c'est monumental, les différentes vues, les différentes coupes, c'est incroyable. En grimpant jusqu'au dernier étage, nous arrivons à 69 mètres de hauteur, au niveau des tours de Notre-Dame. Ce n'est qu'une étape. L'échafaudage va encore monter par paliers jusqu'à 96 mètres.